sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. C'est vraiment le prochain, le dernier sujet que nous allons développer ensemble. J'aime bien terminer la conférence. Vous savez, l'Église, des réunions de femmes comme celle-ci, c'est bien sûr que nous voulons être touchés par Dieu. On vient ici pour se ressourcer. On vient ici pour se faire du bien. Et je prie et je sais que Dieu vous a touchés pour entendre les témoignages. Mais j'aimerais, surtout avec une journée comme celle-ci, avec les événements qui prennent place, je crois vraiment solennellement que Dieu nous appelle à faire une différence et à briller dans un monde de noirceur. Et il y a vraiment une haine partout, il y a une pression mondiale et Dieu nous appelle chacune à faire une différence dans les gens qui sont autour de nous. Et si j'avais un titre à donner, bien sûr, on a dit aller plus loin avec Dieu, Dieu veut se servir de nous, mais le titre que j'aurais plus familier, qui résumerait la prédication, ça serait « Dieu te texte », vous dites ça, texter ici, Dieu, n'est-ce pas? Hein? Dieu te texte, ding! Vous savez quand vous recevez un message texte, ding! Alors, et c'est exactement, si vous avez un portable, c'est comme si, et non Dieu vous appelle, mais Dieu vous texte parce qu'il veut vous envoyer un message précis. Et pendant que vous êtes là, est-ce que je peux faire un selfie avec vous? Dieu te texte. Et le message, ça vous dérange pas que si je vous mets sur Facebook? Parfait. Alors, juste pour vous, le texte qu'on va regarder cet après-midi, un des textes qu'on va regarder cet après-midi, se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 1, au verset 3 à 10. Et j'ai été touchée parce que même si on parle d'un prophète, l'appel d'un prophète, un texte de l'Ancien Testament, la Bible, elle est actuelle aujourd'hui, nous interpelle. Et ce texte-là peut s'appliquer à vous et à moi cet après-midi. Et ça commence au verset 3, ça dit « Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. » Et quand tu t'arrêtes, tu peux dire, en ce mois de novembre, 14 novembre aujourd'hui? OK. En ce 14 novembre-là, de l'année 2015, au moment où des attentats terribles ont pris place à Paris, quand ça dit quand l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité. Bien sûr, on n'a pas aujourd'hui des captivités physiques, bien il y en a, bien certainement dans d'autres pays, mais nous vivons à Montréal et en France, au Canada, des captivités spirituelles. Les gens sont captifs par toutes sortes de dépendances, par toutes sortes de besoins, par toutes sortes de blessures. Et l'époque dans laquelle Jérémie vivait est la même époque qu'on vit nous aussi aujourd'hui. Et ça dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et j'ai mis un peu un sens de l'humour pour l'adapter au 21e siècle. Mais c'est comme si pendant que Jérémie, à son époque, ting! Dieu lui envoie un message texte. Et ça dit à Jérémie, avant que je... oui, prenez pas ça 3 cœurs, là, hein, le téléphone. Et ça dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est comme si Dieu nous parlait, il te rappelle. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il reprend le psaume 139. Il dit, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. Qui voudrait recevoir un texto comme ça? Dieu te texte, il dit avant même que tu sois né, je t'avais appelé prophète des nations. Donne un coup de coude à la fille, la femme à côté de toi pour la réveiller. Dis-y, elle parle de toi cet après-midi. Dis-y, alors je me présente grande prophétesse devant l'Éternel. Dieu me parle. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Amen. Et savez-vous ce que Jérémie, quand il reçoit son texto, savez-vous qu'est-ce qu'il répond? Tic, 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 tic. Je sais pas, il texte à 2 doigts ou à une main. En tout cas, bref, il répond. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel,
voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel, quand il entend ça, il retexte Dieu. Il dit, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à aller témoigner, partager sa parole. Il nous dit, ne crains rien. Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Le texte nous va comme suit par la suite. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et là, je vous vois, moi aussi, je suis une grande prophétesse des nations, et je vois que tu me regardes en me disant... Et si tu m'aimes, certaines vous dites, oh, enfin, elle reconnaît mon grand appel. Je suis appelée aux nations. Mais la diapositive, regarde la prochaine diapositive, le jeune petit bébé, voici. Voilà! Ouh! Certains d'entre vous, vous prenez les paroles de Jérémie. Ouh! Seigneur, me voici, moi, devant toi. Ouh! Elle me reconnaît. Oh, je l'aime, cette Canadienne. Elle a une parole pour moi cet après-midi. Mais, si on est honnête, la plupart d'entre nous, on est le même état que la prochaine diapositive. Ah! Ah bon? Prophète des nations. Et Jérémie était dans le même état que nous. N'est-ce pas? Et le Seigneur nous dit, ne crains rien, c'est moi qui va t'envoyer, c'est moi qui va t'équiper. Et il y a une petite citation qui m'a bien fait rire. Souvent, on ne se sent pas à la hauteur. On pense que c'est juste les hommes, les pasteurs qui sont appelés, les femmes de pasteurs, comme si ça prenait, il y a une hiérarchie dans l'appel de Dieu. La Bible ne nous parle pas de cette hiérarchie-là. La Bible nous parle du corps de Christ. Du corps de Christ, chacun avec un don, une fonction à accomplir. Et il nous fait référence que le pied, l'orteil n'est pas plus grand que l'œil. Chacun d'entre nous, au 21e siècle, avec ce que nous vivons, Dieu a besoin de nous. Et la citation disait, Jacob, et quand on regarde à la Bible, les gens que Dieu a utilisés, des fois tu dis, mais Seigneur, peut-être pas, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là. Et ça dit, Jacob était un tricheur. Pierre était impulsif. David a eu une aventure. Noé était ivre. Peut-être que je peux faire quelque chose, Seigneur. Jonas a fui Dieu. Paul était un meurtrier. Gédéon était instable. Myriam était bavarde. Marthe, anxieuse. Thomas était sceptique. Sarah a été impatiente. Élie était déprimée. Est-ce que vous commencez à vous qualifier? Vous comprenez Dieu cherche vraiment des championnes dans ce lieu. Élie était déprimé. Moïse bégayait. Zachée était de petite taille. Amen. Abraham était vieux et Lazare était mort. Est-ce que vous êtes vivante? Montrez-moi que vous êtes vivante. Alors Dieu vous appelle et la fin de la citation dit, et vous? Quelle est votre excuse? Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Il qualifie les personnes qu'il appelle. Allez! Ouh! Et je vais adresser rapidement, c'est un passage qui a percuté, qui m'a tellement frappé cet après-midi. Et je vais essayer de le rendre à la hauteur de la puissance qu'il est. Et c'est un texte qui est puissant, c'est dans le livre des Rois, dans 2 Rois, chapitre 6. Et l'histoire se passe, finalement, dans 2 Rois au chapitre 7. Et juste pour vous mettre dans le contexte, c'est l'histoire des 4 lépreux qui ont fait une différence incroyable. Et alors que ces lépreux-là, on va regarder les textes, étaient à la porte de la ville, ils vivaient, vous pensez que la vie est difficile aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était à l'époque du prophète Élisée, et il y avait un siège, une grande famine en Samarie, et le roi Ben-Hadad, qui était le roi de Syrie, avec son armée, sont venus et ont assiégé
Samarie. Et ça nous dit qu'ils ont tellement fermé, serré la ville qu'il n'y avait rien comme la muraille, rien qui passait. Alors, ce qui a amené une grande famine dans la ville. Personne n'avait rien à manger. Et juste pour vous situer comment c'était difficile, dans le texte, ça nous dit qu'on vendait une tête d'âne pour manger. Je ne sais pas si vous savez, mais une tête d'âne, il n'y a pas beaucoup de nourriture là-dessus. Une tête d'âne était 80 cycles d'argent et le salaire annuel à cette époque-là était 2 cycles. Regardez le texte à la maison, ça nous dit que les gens, le peuple qui était en Samarie, était venu à manger de la fiente, qui est comme, on disait fiente parce que ça ressemblait à des excréments, mais en fait, c'était des graines d'oiseaux brunes. Et imaginez la famine, et ça coûtait 5 cycles d'argent, plus de presque 3 années de salaire pour manger des graines. Qu'est-ce que vous pensez qui se passait dans la ville quand les gens ont faim? La violence a commencé à se développer, la haine entre les gens. Et c'était tellement grave. Si vous lisez avec moi au verset 28, ça va apparaître à l'écran. Juste pour vous mettre dans le contexte, je vais dire, Stéphanie, tu es dure, tu es sanguinaire. Moi, je ne fais que lire les Écritures. Et ce qui se passait dans ce temps-là se passe aussi aujourd'hui au niveau spirituel. Ça dit, verset 28, pour vous donner comment les gens avaient faim, comment les gens étaient dans la haine et l'agressivité. Le roi qui était encore là lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il y a une femme qui vient à lui. Elle lui dit, elle vient pour se faire justice. Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle répond, tu vois cette femme. L'autre jour, elle m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Elles avaient tellement faim qu'ils ont développé, je vous parle de la réalité. On peut rire avec des images de bébés et c'est drôle et ça parle. Mais il y a une douleur, il y a une détresse sur notre planète, comme à cette époque-là. Et il s'est développé du cannibalisme. Imaginez la perversion quand tu es rendu à manger tes enfants. Elle dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain, nous mangerons le mien. Et ça dit par la suite, nous avons fait, et c'est dur, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé le jour suivant. Et je lui ai dit, donne ton fils pour que nous le mangions, mais elle l'a caché. Et dans cette situation, le roi entend ça, il déchire ses vêtements, il crie, il cherche de l'aide. Et j'ai l'air dur, mais le diable aujourd'hui mange et dévore nos enfants. Le diable aujourd'hui dévore nos mariages. Le diable aujourd'hui dévore nos églises. Si vous regardez dans le monde, nous sommes privilégiés de vivre ici, mais dans plein de pays difficiles où il y a beaucoup je parle juste de mutilation génitale, de toutes les causes, toutes les choses qui sont faites pour les femmes partout dans le monde et la vie difficile que nous traversons, il faut je veux qu'on reste dans la joie, mais je veux que Dieu nous donne ce fardeau d'avoir les yeux spirituels, le privilège qu'on a d'être des enfants de Dieu, mais de voir les jours dans lesquels nous traversons. Et je ne serais pas honnête de partir. Oui, on rit. Oui, on est touché. Mais je prie pour moi-même, Dieu, donne-moi ce fardeau de me lever et d'avoir cette compassion comme Jésus. Quand il a marché sur la terre, il voyait la foule qui était sans berger, la foule qui avait faim. Nous sommes comme ça sur cette terre, des foules qui n'ont aucun berger spirituel. Il y a toutes sortes de folies qui se véhiculent dans des groupes partout, dans des églises qui sont fausses. Il y a une faim spirituelle et ça nous dit que Jésus fut ému de compassion. Comment nous sommes aujourd'hui? Est-ce que tu es ému de compassion? Et l'histoire, très, très rapidement, que je vais vous raconter, c'est l'histoire de 4 lépreux. Et ces 4 lépreux-là ont pris la décision la plus importante de leur vie. Alors qu'ils sont à la porte d'une ville, cette ville de Samarie assiégée, cette ville de Samarie où la haine, le désordre, le cannibalisme est là, eux, imaginez si à l'intérieur de la ville, c'est ruiné. Pouvez-vous imaginer des lépreux, de la société, quelle est leur condition de vie? Et l'histoire commence au chapitre 7 qui suit le contexte historique, nous dit au verset 3. 4 lépreux sont assis près de la porte de la ville. Ils se disent l'un à l'autre, pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous ne trouverons rien à manger et nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux. S'ils nous laissent en vie, tant mieux, nous vivrons.
Et je veux juste vous montrer la photo. J'aime les murailles. Évidemment, ce n'est pas encore la même muraille. Et pouvez vous mettre dans le contexte que c'était dans ce type de ville-là, Samarie. Et là, on voit plusieurs personnes. Mais imaginez nos 4 personnages, lépreux, rejetés de la société, traités comme impurs. Et ils sont dans une situation, et si tu mets la prochaine image, ça donne un peu face à cette situation-là. Et ces 4 hommes-là ont posé la question la plus importante. Face à leurs conditions, face à la condition de leur ville, leur pays, si vous voulez, ils se disent, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Je vous pose la question à vous et à moi. Avec les temps dans lesquels nous vivons, bien souvent, nous sommes ces 4 lépreux-là et on voit juste les difficultés, on voit la haine, on voit c'est difficile de témoigner, on voit notre condition. Et le Seigneur, aujourd'hui, nous te dit, est-ce que tu vas rester encore pendant les 30 prochaines années à attendre aux portes de la ville jusqu'à temps que tu meurs? Le Seigneur a mis des rêves, des désirs, des dons. Vous savez, quand je vois la belle Marie, c'est un don extraordinaire qu'elle a fait. Et juste petite parenthèse, je riais parce que quand elle parlait du chocolat, est-ce que vous aimez le chocolat? Et vous savez, j'avais une petite blague qu'une femme m'a racontée un jour. Elle m'a dit, le chocolat est notre pire ennemi. Ah, je dis, ah oui? Mais j'ai dit, moi, je recule jamais devant l'ennemi. Alors, voyez-vous, un don comme Marie, elle a donné son témoignage, elle aurait pu rester dans sa crainte, rester d'avoir peur. Elle dit qu'elle se décomposait à l'intérieur, mais elle a fait comme ces lépreux. Elle a décidé de ne pas rester mourir là où elle est, mais de tenter de faire quelque chose. Je vous lance le même défi avec votre don. Est-ce que tu vas rester avec tous les dons que Dieu t'a donnés, les idées, la prière, la compassion, aux portes de la ville jusqu'à temps qu'on meure et qu'on n'avance pas, ou tu vas dire, cet après-midi, je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je décide que moi, je ne resterai pas aux portes de la ville. Dieu veut nous utiliser. Pourquoi Dieu veut nous utiliser? Parce qu'il veut nous faire voir le miraculeux. C'est lorsque nous sommes dans notre zone d'inconfort, lorsque je sors de ma barque, lorsque j'ose évangéliser, ose faire quelque chose que je vais voir le miraculeux dans ma vie. Êtes-vous avec moi? Beaucoup de gens me disent, toi Stéphanie, t'es bénie, tu vois le miraculeux au quotidien. Amen. Mais je vous dis franchement qu'il y a des jours, il faut sortir de la barque. Et Dieu, pourquoi Dieu veut nous utiliser? Parce que quand on est utilisé de Dieu, dans nos dons, on voit le miraculeux dans nos vies, mais aussi, il veut nous utiliser pour être l'outil du miraculeux. Dans la suite du texte, regardez ce qui s'est passé avec nos 4 lépreux. La suite du texte nous dit, vers le soir, ils sont au port de la ville, ils décident de faire quelque chose. Vers le soir, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. C'est assez fascinant parce que ce que Dieu attendait d'eux, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas la capacité, c'était une décision. Et parce qu'ils ont décidé d'entrer et qu'il n'y avait pas ni plan, ni stratégie, c'est Dieu qui a fait le miracle. Dieu veut nous utiliser pour que nous puissions voir le miracle. Et quand il rentre dans le camp, ça nous dit qu'il n'y avait personne. Et le texte est fascinant. Il dit, le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée. Je ne sais pas si c'est boum, bang, bing. J'ai cherché, et les théologiens, personne ne peut, à ma connaissance, dans les recherches que j'ai faites, ne peut expliquer comment le bruit est apparu. Personne ne peut dire qu'est-ce qui s'est passé, si c'est un phénomène naturel. Certains ont dit qu'il y a des anges qui sont apparus. Peu importe. Il y a un bruit, et avec devant ces bruits-là, les Syriens ont eu peur. Et on dit, le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous le roi des Hittites et le roi des Égyptiens et toutes les cellulites pour venir nous attaquer. Et ça, c'était peurant, la cellulite, je vous le dis, quand ça frappe. Je le sais pas, j'ai lu ça dans un livre.
Et juste que vous saisissez, et l'ennemi a pris la fuite. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent chercher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. C'est fascinant. Imaginez ces lépreux-là, et ils n'ont rien, ils ont faim, ils ont dit « let's go ». On tente quelque chose, sinon on meurt. Et ils décident qu'ils partent, sachant pas trop comment, ils rentrent dans la ville, plus rien. Alléluia! Et là, ils font face à la provision, au miraculeux, à l'abondance. Et c'est comme, imaginez des lépreux qui rentrent chez McDonald's, voyez-vous? Et ils ont faim, ils mangent et ils prennent les objets. Grâce à cette décision-là, ils ont vu le miraculeux. Je ne veux pas vous traiter de lépreuse. C'est pas ce que je veux faire. Dis à ta voisine, t'es pas une lépreuse. Dis lui, t'es pas une lépreuse. Mais ces 4 hommes-là ont choisi et Dieu les a fait voir le miracle. Dieu te met un plan, des désirs. Tantôt, je vais terminer avec des illustrations. Dieu te met quelque chose. J'espère susciter ta foi. Et peut-être que tu ne sais pas comment ça va arriver. Ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est de dire, je décide d'avancer pour toi. Et quand tu avances, Dieu a fait le miracle. Je ne sais pas si cette parole est pour quelqu'un, mais je te dis, il faut que tu sors de ta barque. Il faut que tu fonces. Tu n'as peut-être pas toute la stratégie, mais Dieu va te faire voir le miraculeux. Le deuxième point, alors que je termine, Dieu veut nous utiliser pour voir le miraculeux comme ils ont fait, mais Dieu veut nous utiliser pour que nous soyons l'outil du miraculeux. Dieu est le Dieu tout-puissant. Il peut agir comme il veut, mais il a choisi d'utiliser des hommes et des femmes pour accomplir des miracles. Et vous savez, le texte que j'ai lu ce matin, quand je disais que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser, même imaginer, par la puissance qui agit en nous. Dieu, aujourd'hui, a besoin de vous. Dieu a besoin de chacune d'entre nous, comme une armée de femmes, pour amener la bonne nouvelle, pour être un outil de compassion et d'amour. Et une fois que, et je reviens à mon texte, que nos lépreux ont pris la décision, ils sont rentrés, ils ont eu le miraculeux, ils ont eu de la nourriture pour eux-mêmes. Dieu a fait fuir d'une façon miraculeuse et leur a donné une victoire. Mais la suite du texte, c'est savoureux. Ça dit au verset 9, « Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. » Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Et qu'on puisse saisir ces hommes-là qui ont été rejetés, qui mangeaient. Savez-vous comment on nourrissait les lépreux à cette époque-là? On allait sur la muraille et on jetait les déchets de la ville, et c'est comme ça. Et souvent, ils n'étaient pas regardés. Vous savez, tout ce qui va avec les lépreux, entre vous et moi, si vous avez le butin, puis toute la nourriture, est-ce que vous pensez aux autres qui vous ont jugé pendant des années, toute votre vie? Mais ces hommes-là, c'est fascinant parce que pendant qu'ils sont en train de prendre la bénédiction, la parole de Dieu, ils ont dit dans leur cœur, nous n'agissons pas bien. Et je veux vous le dire avec amour et je veux nous le dire avec amour. Nous sommes à l'église dimanche après dimanche, conférence après conférence, demandant la louange. Ah, la louange ce matin, c'était bien, mais j'aime mieux quand c'est l'autre sœur qui fait la louange. Ah, le message du pasteur, bon, c'est un 6 ce dimanche, pas très fort aujourd'hui. Ah non, c'est un 10. Ah, j'étais allée à l'église, j'étais bénie. Et nous sommes un peu dans cette situation-là où spirituellement, nous sommes dans l'abondance. Spirituellement, nous venons à l'église chercher. Spirituellement, Seigneur, bénis-moi. Et c'est correct. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Et le Seigneur me dit et nous dit, on n'agit pas bien quand on garde le butin pour nous tout seuls. Il faut se lever. Il faut se lever. Et ces hommes-là ont dit, wow, on a vu le miraculeux, on a toute cette richesse, mais notre peuple meurt de faim. Il faut aller leur dire. Il faut aller leur dire.
Et je ne sais pas en ces dernières minutes, la fatigue, mais je prie que le Saint-Esprit te frappe à la porte de ton cœur, te dire, c'est pas bien, tu es super bonne femme, oui, tu viens à l'église, mais je veux aller un pas plus loin avec toi. J'ai besoin de toi parce que mon peuple meurt de faim spirituellement. Et je vous fais l'histoire courte. Les 4 Hébreux retournent dans le camp, ils parlent au roi, personne ne les croit, mais finalement ils décident. Et lorsqu'ils arrivent, par la suite, verset 16, ça nous dit, tout le peuple de Samarie se précipita vers le camp des Syriens pour le piller. Et regardez comment, je finis l'histoire comme je l'ai commencé, ça dit, c'est ainsi que l'on peut acheter 10 kilos de fine farine ou 20 kilos d'orge pour 1 pièce d'argent, comme l'Éternel l'avait dit. Ça a l'air simple quand on regarde ça en ce moment, mais je vous ai parlé que toute cette histoire-là a pris place en Samarie à l'époque du prophète Élisée. Et Élisée, avant même l'histoire des lépreux, l'histoire que je viens de vous raconter était plus tard, mais au début de l'histoire commence au verset 1, ça disait, Élisée, il y avait quelqu'un qui parlait de la famine, puis il a déclaré, il a fait une grande prophétie, il a dit, Élisée répondit, écoutez ce que dit l'Éternel, voici ce qu'il déclare, demain à 7 heures sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de farine pour 1 pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. Et c'est fascinant, voilà, vous dites, ouais, c'est correct, ça va. Mais la puissance de ce texte-là, c'est qu'Élisée dit, demain, ma prophétie va se réaliser. Le grand prophète Élisée dit, la famine va se terminer demain et on va pouvoir acheter de l'orge et de la farine. Dans un contexte où il y avait du cannibalisme. Comment Élisée a pu prophétiser? Comment la prophétie d'Élisée a pu se réaliser? Parce que 4 lépreux ont dit, resterons-nous ici jusqu'à temps qu'on meure. Parce que 4 lépreux ont dit, c'est pas bien de garder toute la richesse pour nous. Et grâce à ça, Dieu a accompli une des plus grandes prophéties d'Élisée à l'aide de 4 lépreux. Tu t'emmènes avec moi? C'est fascinant que des lépreux impurs, non considérés, étaient dans le plan initial de Dieu. Lorsqu'Élisée prophétise, il n'y a aucune idée de comment le miracle va arriver. Mais Dieu avait prédestiné ces 4 hommes-là pour changer la destinée d'un peuple. Est-ce que vous êtes avec moi avec cette parole-là? Vous comprenez, je ne veux pas avoir une parole dure, je veux avoir une parole de compassion. Parce que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Et que si Dieu... Est-ce que je peux être honnête avec vous? Encore aujourd'hui, on fait peut-être moins chez vous dans vos églises, mais dans plusieurs églises en francophonie, on fait beaucoup de discussions, est-ce qu'on peut des disputes, des trucs comme ça, et on se demande si c'est une femme qui peut prier ou pas prier, si c'est une femme qui peut prêcher et pas prêcher, est-ce qu'elle peut plutôt partager la parole? Johanna s'enlise. Alors, merci, c'est la dernière fois que je suis venue à Mulhouse, ça m'a fait plaisir de venir chez vous. Je suis une femme qui est soumise à mon autorité. Je suis soumise à ma première autorité, mon mari, qui m'appuie dans mon ministère, mon pasteur qui m'appuie dans mon ministère. Peu importe le titre que vous me donnez, c'est pas important. Ce que je veux, moi, c'est répondre à l'appel de Dieu sous la mission. Amen. De mon mari, de mon Église. Et je crois profondément à l'ordre spirituel. Je crois profondément à l'ordre spirituel tel qu'enseigné dans Genèse et partout dans la Bible. Et je peux en discuter des heures avec vous. J'enseigne au collège public. Mais où mon cœur pleure. Et je pense qu'il faut être dans la vérité. C'est qu'on est rendu à se discréditer sur une longueur de jupe, sur un truc pas possible, je n'irai pas plus loin parce que je veux pas... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pendant qu'en ce moment, on a plus de 125 morts à Paris, nous, dans nos églises, on décide, on discute si on prêche ou on partage la parole, OK? Si on est oratrice ou conférencière, je suis respectueuse, mais Dieu est dans le ciel, puis il se dit, mais ils n'ont rien compris. Vous savez, je vous froisse pas, vous comprenez ce que je veux dire? Jésus, notre plus grand modèle, il était avec la Samaritaine au puits. Vous savez, il lui a raconté sa vie. Et cette femme-là, quand elle était touchée, elle était négligée, personne ne la regardait, elle allait tout seule. Et Jésus aurait pu dire, « Wow, 1, c'est une femme. 2, c'est une Samaritaine. »
pas du tout. Vous connaissez l'histoire. Et savez-vous qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Elle s'en va dans son village. Et je ne vous parle pas de prédication, je vous parle de témoigner la parole. Comprenez-moi bien. Elle s'en va dans son village, elle dit son témoignage, et elle dit, regardez, venez avec moi voir, cet homme m'a raconté ma vie, et il y a un réveil. Plusieurs se convertissent parce qu'une femme samaritaine touchée par Jésus raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia! Est-ce que nous, on est plus grand que Jésus pour juger et décider? On utilise souvent cet exemple-là, les deux Maries qui étaient à la croix, les deux Maries qui sont au tombeau. Les femmes, hein, elles ont été les dernières à la croix, les premières au tombeau. Et lorsque l'ange apparaît, il dit, allez dire aux disciples qu'est-ce qui s'est passé. Et quand elles vont, les disciples ont dit, ils ont pris ce qu'elles disaient pour des rêveries. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu que la pierre était roulée, que Jésus était sorti du tombeau. Et alors, elles ont proclamé le plus grand message, la résurrection, c'était deux femmes. Est-ce que Dieu, et vous savez, les théologiens nous disent que ce récit-là est une des preuves de la vérité de la Bible. Savez-vous pourquoi? Parce que si la Bible avait été inventée par des hommes, des humains, jamais qu'on aurait mis deux femmes dans l'histoire. Si vous prenez toutes mes CD en arrière, si vous prenez tous mes enseignements, je ne suis pas une féministe, pas du tout. Je pense que Raymond me connaît tellement. Moi, j'ai enseigné sur la place de la femme dans l'Église dans un cours de théologie à l'Institut biblique à Montréal. Et j'ai discuté les versets, toutes ces choses-là. Et à la fin, il y a un étudiant qui s'est levé. Il m'a dit merci, professeur, c'était intéressant. Et il m'a dit, mais ce qui nous touche le plus, c'est qu'on vous voit dimanche après dimanche à l'Église avec vos enfants, avec votre mari. Et je vous dis que ma première mission, c'est ma famille. Raymond peut en témoigner. Premièrement, je suis une maman. Mais on ne peut pas. Ce n'est pas un esprit de féministe que je veux vous emmener. Je n'appelle jamais des femmes. Au contraire, il y en a qui disent « Oh, Stéphanie, ça prend plus de femmes. » Ça prend plus de femmes qui entrent dans leur appel et ça prend plus d'hommes qui entrent dans leur appel parce que les jours sont mauvais. Et j'espère que vous saisissez ma pensée. Ce n'est pas une question qu'on se lève, c'est une question de marcher, de se tenir pour la justice. C'est une question de se tenir pour la justice. Quand vous avez quelqu'un dans vos maisons qui pense à s'enlever la vie, moi, je ne suis pas là pour discuter de si je porte une jupe, un pantalon, puis si j'ai des ovules ou pas. Vous comprenez ce que je veux? Il y a une détresse, je crie un cri d'alarme et personne ne pourra m'empêcher d'avoir un message aussi passionnant quand on vient de voir la nuit qu'on a passée sur Paris. On est d'accord? Ces 4 lépreux-là, non qualifiés, rien, ils ont eu, puis on dit, c'est mauvais si on garde tout le butin pour nous. C'est mauvais. C'est la même chose, mes sœurs. Dieu t'a donné des dons. Tu as un témoignage de ta vie. Proclame-le à ton voisin, à ta voisine, un collègue de bureau. Et juste en terminant, pendant que les musiciens s'approchent, j'ai emmené cette illustration-là à Montluçon et je la ramène ici parce que lorsque j'étais à Montluçon, je vivais une saison difficile comme dans ma vie personnelle, dans ma famille. Et j'ai emmené la notion du miraculeux. Et lorsque vous savez, vous connaissez toute l'histoire des pains et des poissons, je ne la raconterai pas encore parce que vous la connaissez. Mais lorsqu'on arrive pour avoir le miraculeux, pour nourrir la foule des gens qui étaient là-bas, il a fallu un jeune garçon qui emmène ses pains et ses poissons. Et c'est l'histoire que vous connaissez. Et bien sûr, je vais vous appeler tout à l'heure, dans quelques minutes, à emmener vos pains et vos poissons pour que Dieu les multiplie, pour que vous puissiez nourrir des gens autour de vous. Mais avant qu'il y ait la multiplication, vous lirez le texte dans Jean, chapitre 6. Avant la multiplication, quand le jeune garçon a emmené ses pains, il a pris le pain et Jésus, ça dit qu'il a rompu le pain, brisé. Et que c'est quand il a commencé à briser le pain que les pains se sont multipliés et qu'ils ont pu nourrir toute la foule. Et le texte finit qu'ils ont pris les restes de pain, ils les ont ramenés dans un panier afin qu'aucun morceau brisé ne puisse être gaspillé. Et si on prend décision aujourd'hui, je vous ai dit depuis le début, je parlais de destinée, je parlais de persévérance.
je ne serais pas honnête de vous dire que le jour que vous allez vous lever pour être un outil dans les mains de Dieu, pour témoigner, peu importe dans les dons que Dieu te donne, vous pouvez être certaine qu'à un moment donné, vous allez être brisé. Je ne serais pas honnête de vous dire, enrôlez-vous, ça va être comme un tapis de rose, à de pétales de rose. Par contre, si on veut voir le miraculeux dans nos églises, il faut savoir qu'à travers le brisement, c'est là que Dieu fait le miraculeux. Et peut-être que tu dis, moi, je n'ai rien à offrir. Car la sœur qui a emmené son témoignage cet après-midi, brisement par-dessus brisement, jusqu'au suicide. Et Dieu prend ce brisement-là, a pris ce brisement-là pour nous nourrir cet après-midi. Alors, juste en terminant, je veux t'encourager. Je vais terminer Pasteur Claude est mon pasteur et lui fait 6 conclusions. Alors, j'ai le droit d'en faire au moins 5. Et ma dernière conclusion, quand je parle d'être utilisé par Dieu, nous, à Nouvelle Vie, je vous ai déjà l'année passée vous dire des choses qu'on faisait et on a beaucoup à cœur. On fait des réunions de femmes, des réunions de prière, des groupes d'aide pour les mamans, des groupes pour les femmes plus mûres, des groupes de tout ça. Et on veut enseigner et équiper les femmes. Mais une de nos couleurs, c'est que j'aime inspirer les femmes à aller plus loin et à se donner et à faire des œuvres humanitaires, être une source d'inspiration dans la société. Et je vous ai raconté peut-être pas, quelque part sur Internet. J'ai montré souvent cette illustration-là, mais je veux vous donner la suite. On a fait, il y a quelques années de ça, la transformation. Je vais donner la fin de l'histoire d'un centre. Si on peut mettre la diapositive avec les petits garçons, voyez-vous. Voilà. Et ça, c'est un centre de jeunes garçons qui ont été, par les services sociaux, qui ont été abusés par leurs parents et mis vraiment à l'écart pour être protégés. Et je vous épargne les détails. C'est des enfants abusés. C'est pas des vraies images. C'est pas des vrais garçons. On peut pas les montrer. Mais c'est vraiment des vies brisées, des jeunes garçons abusés et de parents alcooliques et des choses comme ça. Les services sociaux sont extraordinaires, mais ils les ont placés, si tu mets la prochaine diapositive, ça c'est le centre où ils vivent, mais la prochaine, voilà, c'est le centre Limoges qu'on appelle, et c'est un centre qui a l'air presque d'une prison. Nos prisonniers à Montréal sont mieux gardés que ces enfants-là qui sont des victimes. Et on a eu à cœur, et je fais ça vite pour respecter le temps, et on va se préparer pour la vidéo, de changer la chambre et de mettre la couleur. Et on a fait plusieurs centres comme ça. Et si je suis honnête avec vous, au début, les services sociaux, on allait pour donner. Tout était gratuitement. On a fait toute la peinture, les achats, les ci, les ça. Et au début, ils ne voulaient même pas qu'on voit les enfants. Puis on devait quitter rapidement. Puis là, ils disaient, vous voulez évangéliser, vous voulez faire ci. Et on a eu beaucoup d'opposition. Et on a fini avec persévérance à continuer. Et si tu mets la prochaine diapositive, l'année passée, après ça a pris au moins 5 ans de dur labeur pour nous afficher comme croyantes qui voulaient juste aider, faire du bien, comme les lépreux, partager nos richesses. Et on a été honorés par les centres jeunesse comme étant les grands amis des services sociaux à Montréal. Et on peut applaudir, c'était une immense victoire que des chrétiennes puissent être honorées par le maire de la ville. Mais pour vous donner la suite de l'histoire, c'est une belle histoire, mais il y a encore mieux. Dans ces brisements-là, et il y a eu une suite à ça. C'est-à-dire qu'on a gagné du terrain jour après jour, année après année. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, c'est plus ton appel, passe le relais à quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est un brisement quelque part. On appelle en bon québécois « has-been », comme si tu étais des noms, qu'on était un peu... Et au contraire, je fais une blague. Mais le Seigneur m'a dit, oui, je t'ai utilisé pour certaines portions pionniers de ça, mais passe le relais. Et maintenant, cette année, c'est les jeunes de notre Église qui s'appelle Impact Jeunesse qui font un travail fantastique. Maintenant, ils vont dans les centres jeunesse, ils vont emmener des ateliers d'estime, ils ont le droit à parler aux jeunes, ils ont le droit, ils jouent au ballon avec eux autres, ils font des ateliers d'estime, de cuisine, et ils ont un lien comme ça avec les services sociaux. Et même certains emmènent leurs jeunes à l'Église Nouvelle Vie. Alléluia! Ça, peut-être ça ne dit rien pour vous, mais Mylène, c'est une immense victoire. Et plus que ça, ils sont tellement touchés, les services sociaux, de voir ce que les jeunes font, que cette année, on vient d'acheter un bâtiment. Le pasteur Claude, toute l'équipe pastorale ont appuyé cette cause-là. Et nous sommes maintenant propriétaires d'un bâtiment qui s'appelle le 2159
là où l'espoir a une adresse. Et ça, les services sociaux se terminent à 18 ans. Après ça, nos jeunes sont dans la rue, livrés à eux-mêmes. Et l'équipe pastorale, l'équipe d'anciens ont investi. Dieu nous a bénis pour trouver un bloc avec 4 étages. C'était un centre pour handicapés. Il y a des chambres, il y a des cuisinettes, il y a des cuisines. Vous allez tout voir ça. Et c'est nos jeunes qui assurent maintenant le lien. Quand les jeunes sortent des services sociaux, ils peuvent avoir des ateliers et bientôt vont pouvoir habiter là et les aider. Des jeunes mères avec les enfants, des jeunes garçons pris avec la toxicomanie. Et ça dit, le 2159, ça intervient auprès des jeunes à risque afin de prévenir et contrer la délinquance, l'itinérance et l'exploitation sexuelle. Peut-être qu'on ne peut pas changer tout le monde à Nouvelle Vie, mais il y avait une équipe de femmes, par la suite une équipe de jeunes qui ont décidé de prendre ce qu'il y avait puis de changer, pas le monde, mais leur petit monde à Longueuil. Et en terminant, j'aimerais que vous terminiez avec cet espoir-là de dire, nous, on est partis de rien. Une poignée de femmes qui grandit. Plus tard, avec les brisements, la persévérance. Et maintenant, on est accompli avec une lumière. Vous savez, le 2159 est dans le quartier le plus chaud de Longueuil, a fait plein de choses. Et regardez, on a fait l'inauguration, cette année avec le policier, la mairesse de Longueuil. Et regardez, là où l'espoir a une adresse chez nous, mais chez vous aussi, il y a des endroits où l'espoir peut renaître. Voyez-vous ces belles jeunes filles-là? C'est toutes des jeunes qui passent le relais. C'est tellement beau. C'est l'atelier de couture. Il y a un coin pour faire de la couture. C'est une cuisine communautaire. Tout était déjà dans le bâtiment. C'était des gens du monde des affaires, des inconvertis qui étaient à l'inauguration, des gens de la mairie, des gens des policiers, ils sont venus voir. Les policiers qui vont collaborer avec cet organisme-là, la directrice, une travailleuse sociale, des médecins, des personnages publics. La directrice du centre, qui vient d'un milieu de gang que Dieu a guéri, transformé, utilise maintenant pour aider des jeunes filles de la rue. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais qu'on puisse terminer avec un moment d'engagement. Et j'espère que je n'ai pas choqué. Vous avez compris avec mes propos, ça va aller. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer si jamais. Et je vous demande pardon, juste que vous avez pu saisir cette détresse-là et que Dieu nous appelle. Et juste avant qu'on puisse se quitter, j'aimerais qu'on puisse sceller ce moment solennel d'engagement. J'aimerais qu'on puisse se prendre par la main partout dans cette salle, comme une chaîne en unité. Des maillons solides de femmes solidaires, des femmes, des serviteurs, des femmes de compassion. Pas dans un esprit de féminisme, dans un esprit de service. Dans un esprit de service. Et qu'on puisse prier pour la femme que tu tiens par la gauche, qui est à ta gauche. Commence à prier. Que Dieu l'utilise puissamment. Que Dieu lui fasse voir le miraculeux dans sa vie. Que Dieu lui donne cette force de sortir peut-être hors de la barque comme c'est lépreux. Que Dieu lui fasse prendre la décision comme c'est lépreux. Est-ce que je vais rester dans cette situation? Prie-la, demande la bénédiction pour sa maison, pour sa vie. Prie Dieu que Dieu lui donne des visions, des rêves, que Dieu lui révèle ses dons. Parce que chacune d'entre nous, nous avons un don, nous avons un appel, peut-être pas pour changer le monde, mais pour changer notre petit monde autour de nous. Et chaque petit monde changé devient un monde transformé. Je te prie, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ces femmes dans ce lieu. Viens les toucher, viens nous unir, Seigneur.
Seigneur, tu vois la faiblesse de ta servante en ce moment. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que malgré la maladresse peut-être de mes paroles, si peut-être j'ai pu m'avancer, Seigneur, je te prie que l'important c'est ta parole qui vienne toucher les cœurs. C'est ta parole, je te prie. Seigneur, je me prosterne devant toi et je te prie, aie pitié de nous comme peuple. Je te dis, utilise-nous, Seigneur, dans ces temps difficiles. Seigneur, que nous soyons comme ces lépreux et ne pas garder la bénédiction et la richesse spirituelle. Seigneur, je te dis, sers-toi de nous, sers-toi des hommes, sers-toi des femmes, sers-toi de ton peuple qui te connaît, Seigneur, pour briller, pour intercéder, pour plaider. Je prie, Seigneur, donne-nous la compassion, donne-nous les œuvres humanitaires, donne-nous la générosité, donne-nous, Seigneur, de te servir. Sers-toi de nous. Alléluia. Si tu peux commencer à prier maintenant pour la femme qui est à ta droite. Seigneur, je te prie que tu nous donnes la sagesse. Je te prie que tu nous donnes, Seigneur, la sagesse. Je te prie que tu te révèles. Je te prie qu'en ce moment, tu parles à des femmes et que tu les appelles. Tu leur dis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin comme intercesseur pour ta maison, comme intercesseur pour ton église, ton pasteur, comme intercesseur pour ton pays. J'ai besoin de toi pour partager ton témoignage, de partager une pensée, de partager ce que tu as fait dans ma vie. J'ai besoin de toi pour enseigner les enfants. J'ai besoin de toi dans le ménage à l'église. J'ai besoin de toi à l'école du dimanche. J'ai besoin de toi à la louange. Inspire des appels et des dons, mais des services, Seigneur. Je te prie, avant toute chose, que tu nous gardes serviteurs. Car le plus grand appel, c'est servir, que tu es venu pour servir, toi, Jésus. Tu ne t'es pas imposé. Tu n'es pas venu avec un esprit d'orgueil. Tu es venu avec un esprit d'humilité. Et tu as lavé les pieds, Seigneur. Je te prie que tu nous utilises de cette façon. Que les femmes que tu vas élever, c'est des femmes de compassion, de service et d'humilité. Et que nous puissions briller, Seigneur. Que l'amour puisse nous animer. Et tu as dit que c'est à ceci que tous connaîtront que nous sommes tes enfants, à l'amour que nous aurons. Seigneur, alors je te dis, sers-toi de nous. Et en terminant, est-ce qu'on peut juste élever, penser dans nos cœurs, je veux qu'on prie pour ce qui se passe à Paris, ce qui se passe en France. Seigneur, je me joins en unité avec ces événements, Seigneur. Je prie que tu viennes consoler les familles, que tu viennes consoler les proches, que tu donnes sagesse aux autorités. Je te prie pour les autorités de ce pays. Viens les guider, Seigneur. Je te prie que tu places des croyants qui vont être des consolateurs, des croyants qui vont emmener la bonne nouvelle. Seigneur, je te prie pour un réveil en France. Je te prie pour un réveil en France, de Mulhouse, de Lyon, de Marseille, à Brignoles, à Côte d'Azur, Seigneur, de l'île du Nord, du Sud de la France, Seigneur. Envoie des âmes éternelles. Ouvre le ciel, Seigneur, attire-les. Que nous soyons la plus grande croisade d'évangélisation, Seigneur. Je te prie que nous nous mettions un fardeau de partager notre témoignage avec une personne au moins cette année. Prier et jeûner pour que l'âme se convertisse à toi. Seigneur, emmène un réveil sur ce pays. Emmène un réveil sur mon pays, le Canada, Seigneur. Je crois que tu nous appelles, comme Jérémie, à marquer une génération, à planter et à rebâtir, Seigneur. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, avec confiance, que nous nous remettons entre tes mains. Je te prie que tu protèges les femmes aujourd'hui sur la route. Je te prie que tu viennes sceller ta parole dans nos cœurs. Je prie que les femmes puissent marcher dans leur destinée, sortir de leur temps, embrasser leur saison, qu'ils puissent être persévérantes devant les murailles, Seigneur. Ne pas regarder à leur plan, à la perspective, mais regarder à toi. Et cet après-midi, mon grand cœur, c'est que tu puisses garder cette pensée, que tu te cherches des hommes et des femmes pour faire avancer ton royaume. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.